Le problème, c'est que ce concept de licenciement boursier est plus qu'imprécis et il ne correspond pas à la réalité. Si on regarde les entreprises qui se sont livrées à ce genre de pratique, eh bien, on s'aperçoit que dans 70 à 80% des cas, leur cours de bourse est inférieur 2 à 3 ans après ces licenciements qu'au moment où elles ont licencié. Ça veut dire que les marchés financiers considèrent que quand le licenciement est la seule stratégie d'une entreprise, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc les cas ne sont pas si nombreux que ça. Il n'empêche, nous dit le Front de gauche, il y aura dans les semaines qui viennent un projet de loi qui sera déposé pour interdire non seulement les licenciements boursiers, mais aussi se fonder sur des motifs économiques qui n'en sont pas. Mais qui devra décider si les motifs sont pertinents ou pas? Est-ce que c'est un juge? À ce moment-là, il y aura un problème, peut-être devant le Conseil constitutionnel, puisqu'il faut se rappeler que la loi Guigou de 2002 avait été retoquée. Elle prévoyait à peu près le même genre de dispositif, mais le Conseil constitutionnel avait dit « ça contrevient » à la liberté d'entreprendre et au dialogue social. Effectivement, ça paraît difficile de demander à un juge de décider si une entreprise est compétitive ou pas, surtout s'il s'agit par exemple de la filiale d'un grand groupe étranger comprenant des milliers de salariés. Enfin, rappelons-nous que quand existait l'autorisation administrative de licenciement entre 1978 et 1986, eh bien ça n'était pas un filtre très efficace puisque 9 licenciements sur 10 étaient acceptés. Alors, pourquoi le gouvernement va faire la sourde oreille? Eh bien parce que pour lui, le problème a été tranché dans l'accord sur la modernisation du marché du travail signé entre les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. On remet l'entreprise au centre du jeu. Si les syndicats de l'entreprise considèrent que les licenciements sont abusifs, eh bien tout simplement, ils ne signent pas les accords avec la direction. C'est enfin la réalité du terrain qui reprend le dessus.